Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire dédié à l'Open Call Reach. Je passe la parole à Reda Nouasser qui vous détaille l'Open Call sous toutes ses coutures. Ouais. Donc, bonjour à tous. Donc, on n'est pas assez nombreux aujourd'hui, mais c'est pas grave parce qu'on a déjà organisé pas mal de webinaires en avance de phase. Il y en aura un autre le 20 janvier, donc vous aurez le lien à la fin. Donc là, le but de ce webinaire, c'est d'essayer de vous donner le plus d'éléments possible et essentiellement de répondre à vos interrogations. Donc, on ne va pas s'étaler sur la présentation générale. Donc, le projet REACH, c'est quoi? C'est un incubateur de start-up et PME au sens de la définition européenne. Ça veut dire société à moins de 50 salariés, moins je ne sais plus de combien de millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais bon, généralement, PME et start-up, il n'y a pas de contrainte particulière sur l'existence parce que ce n'est pas défini. Donc, c'est un incubateur des start-up actifs dans le monde de la data. L'objectif du projet, c'est la data value chain, c'est-à-dire comment encourager le partage des données entre secteurs, entre acteurs et mettre au point des dispositifs techniques le permettant. Donc, Emmanuel, est-ce que tu peux passer au slide suivant? Donc, ça, ce que je viens de résumer, data value chain, c'est la chaîne de valeur de la donnée, du fournisseur de la donnée à celui qui te la traite, à un autre utilisateur potentiel dans un autre secteur, même un concurrent, et comment permettre ce partage et cette exploitation des données d'une façon sécurisée. Le mot sécurisé est très important parce qu'on parle de Trusted Data Value Chain, sécurisé au sens de la cyber, sécurisé au sens de l'anonymisation, de la protection de données, du stockage, etc. Donc, toutes les solutions techniques qui viennent renforcer cette notion de trusted, sécurité, partage de données, exploitation de données sont la bienvenue dans cet incubateur. Slide suivant, s'il te plaît, Emmanuel. Donc, là, c'est la définition générique de Data Value Chain. Pour ceux qui ne l'auront pas compris, ils peuvent toujours poser une question. Donc, je préfère la sauter. Un exemple, c'est mieux qu'une définition. Donc là, ce que j'appelle moi Data Value Chain, vous voyez ici, on prend l'exemple de la véhicule d'une voiture. Une voiture, pour la concevoir, elle doit être sécurisée. Aujourd'hui, les véhicules sont connectés et même autonomes. Donc, ils ont des exigences particulières sur leur comportement dans la route. Et ce retour d'information de leur comportement dans la route, de comportement des usagers, des piétons, des lignes, etc., ou les dysfonctionnements en fonctionnement doivent être collectés et puis être intégrés pendant la conception. Soit la conception de la voiture dans son ensemble, ou de l'électronique sous-jacente, ou les caméras, etc. Donc, c'est cet échange-là entre les différents acteurs dans un secteur particulier ou entre secteurs qu'on appelle data value chain. Donc, du fabricant du petit composant jusqu'au fabricant du véhicule et l'exploitant du véhicule. Donc, toutes les données qui peuvent circuler entre ces acteurs qui permettent d'avoir des systèmes performants sécurisés en garantissant la sécurité des citoyens, c'est bien. Ce qui permet de la privacité des citoyens, c'est bien, tout en créant de la valeur. Tout ça, bien sûr, est sous le cadre de la réglementation européenne, RGDP et utilisation de l'IA, et je vous en passe. Donc, slide suivant, Emmanuel. Donc, REACH, le projet REACH, c'est un incubateur, un incubateur au sens, c'est pas au sens vraiment littéraire du terme de l'incubateur qui va créer une start-up de fond en comble. Donc, on parle de l'hypothèse que la start-up ou la PME existe juridiquement, elle est enregistrée dans son pays, elle n'est pas interdite d'exercice ou n'a pas présenté de problématiques particulières face à la justice, qu'elle est à règle de ses cotisations sociales, etc. Du moment qu'elle existe, cette société, et qu'elle rentre dans les critères de définition d'une PME au sens européen, elle peut rentrer dans cet incubateur. Le principe général de l'incubateur, c'est qu'on met en relation des PME et des data providers. Vous pouvez venir aussi avec vos data providers. Typiquement, le schéma, une PME cherche toujours à se faire évaluer, à se faire acheter sa solution. Donc, si la société en face n'a pas les moyens de vous payer une évaluation ou de vous accompagner, c'est un bon contexte ici de les convaincre de venir avec vous et candidater au projet. On vous expliquera plus tard comment vous pouvez faire cela. Si vous n'avez pas un client potentiel, donc ne vous inquiétez pas, dans le projet, on a déjà un ensemble de data, un ensemble de data providers qui ont des challenges prédéfinis sur lesquels vous pouvez exercer et développer vos solutions techniques.
Donc là, c'est possible. Le projet dans son ensemble est doté de 3,5 millions d'euros pour les open calls. Donc, on en a déjà financé 2. Donc, celui-là, c'est le 3e. Donc, il reste l'équivalent de 1,7 million, je crois, de mémoire pour ce 3e open call, de quoi être capable de financer 35 à 38 PME en entrée de l'incubateur. Slide suivant. Donc, en gros, une PME qui entre, une bonne PME qui va jusqu'à la fin, qui est la première, peut recevoir potentiellement 120 000 euros. Une PME qui entre juste dans l'incubateur, qui ne passe pas les étapes d'incubation, aura au minimum 5 000 euros pour 2 mois de travail, ce qui compense un petit peu l'effort et les voyages éventuellement nécessaires. Donc, il y a les avantages de l'argent, les avantages des datasets disponibles et des outils en lien avec la sécurité des données, l'anonymisation des données, l'exploitation des données. Aussi, on essaye de vous offrir des moyens, notamment pour ceux qui atteignent, expérimentent et évolvent, qui sont des étapes ultérieures dans le process, d'aller vers des événements business, donc à travers des bons de participation à des événements. Et puis, on vous offre aussi à travers les 3 DIH participants au projet, qui est le DJOL représenté ici par le CEA et ses thématiques, l'université de Deusto qui est à Bilbao et ITI qui sont à Valence en Espagne. On vous offre aussi des infrastructures de calcul performants. Pour le DJOL, notre infrastructure est hébergée à Terratech sur la partie ouverte, on va dire, pas au public, ouverte aux non classifiés, aux non militaires, aux non nucléaires. Donc, il y a des serveurs qui sont dédiés à cela, qui s'appellent Factory IA. Donc, dans les documentations, vous aurez les éléments techniques pour cela. Et donc, c'est moi, le CEA et Systématique qui sont en charge de cela. Vous pouvez rentrer en contact avec nous durant l'incubateur pour vous permettre les accès, etc. Donc, slide suivant, Emmanuel, s'il te plaît. Donc, comment ça fonctionne l'incubateur? Comme je l'ai dit, donc il y a 4 étapes plus la candidature. La candidature est ouverte jusqu'au 21 février, 17h, heure Europe centrale, donc heure française, jusqu'à 17h, le 21. Vous allez déposer vos dossiers. Je vous conseille vivement de créer votre compte aujourd'hui, immédiatement, même si vous n'avez pas les éléments de réponse. Mais à un minimum, vous pourrez vous loguer, créer votre compte, et puis vous pouvez améliorer votre dossier jusqu'au 21 février. Si jamais vous rencontrez des problèmes ou des questionnements, n'hésitez pas à nous contacter. Vous aurez les liens nécessaires sur le site pour vous connecter. Donc, au 21 avril, on clôture. On va passer 2-3 semaines d'évaluation et on vous notifie des résultats. Bien sûr, vous pouvez faire toujours des recours et des demandes de clarification. Une fois que ça sera fait, donc il y aura, là on indique 30 parce que c'est le slide générique, mais là on aura choisi entre 35 et 38 PME qui rentreront dans la phase Explore, qui est la phase de consolidation de votre dossier technique. C'est-à-dire l'idée que vous avez soumise ici en 2-3 pages, vous allez pouvoir la consolider ici en échangeant avec les data providers, en évaluant les solutions techniques de la toolbox en fait par Reach, et vous faire un dossier et éventuellement ce qu'on appelle un début de mock-up, un petit démonstrateur. Si ce n'est pas un démonstrateur exécutable, à minima une animation, quelque chose qui donne le contour de la solution que vous allez mettre en place. Ceci est très important parce que à cette date-là, le 30 mai, vous allez subir une évaluation à l'issue de laquelle il n'y aura que 10 PME qui vont rester dans l'incubateur. Et le mock-up est très important. C'est-à-dire le mock-up, le lien avec Reach Toolbox et les challenges de Reach sont très importants, ainsi que la nature cross-secteur et la collaboration éventuellement entre PME rentrant dans l'incubateur. Donc, 2 PME qui candidatent à l'incubateur et qui démontrent qu'ils ont une collaboration, une solution entre eux, peuvent bénéficier au moment de l'arbitrage d'avantages de sélection. Mais bien sûr, les 2 PME doivent candidater séparément et dans votre dossier, il suffit d'indiquer « Je soumets ce dossier en lien avec la PME telle » qui candidate aussi et nous, on saura faire le lien derrière. Donc, les 10 PME sélectionnés en mai rentrent en phase technique, de développement technique pendant 4 mois et ils seront pendant ce développement technique accompagnés par des coachs sur la partie business, comment préparer votre business plan et commencer à préparer votre discours pour aller attaquer les investisseurs.
Et les investisseurs, bien sûr, vous allez les voir à partir de fin septembre, début octobre. Donc, à l'issue, il y a un autre événement qui va se dérouler à Bilbao, le 27-28 septembre de mémoire. Hein. Donc, c'est le mardi et mercredi de cette semaine-là, du 27-28 septembre, la dernière semaine de septembre, mardi et mercredi. Pendant ces 2 jours, vous allez subir aussi une dernière évaluation technique et commerciale. Celle-ci, elle sera plus stricte parce qu'on ne s'attend pas à avoir une vidéo, on s'attend à avoir quelque chose qui s'exécute, qui démontre que votre solution commence à marcher. Ce n'est pas encore un produit, certainement, mais au moins qu'on commence à voir qu'il y a la solution qui commence à émerger. Ça veut aussi, la solution qui commence à émerger, ça veut pas dire que vous avez développé la solution from scratch pendant Reach. Vous êtes parti d'un background, d'une existante solution technique qui est votre offre commerciale, j'espère. Et c'est cette offre commerciale, grâce à l'incubateur, que vous avez amélioré certains aspects et notamment vous avez réussi à adresser le challenge posé par les data providers, vos collègues, vos amis que vous avez amenés avec vous ou les data providers du projet, que vous avez pu adresser le challenge posé. C'est ça ce qu'on a besoin de voir ici à la fin de septembre à Bilbao. Démontrer réellement que vous avez pu progresser là-dessus. Les data providers nous fourniront leur feedback une semaine avant, et une évaluation technique et une évaluation business. L'évaluation business est essentiellement sur votre capacité à convaincre les investisseurs. Ce n'est pas me convaincre moi. L'objectif, c'est vraiment de mesurer votre capacité à pitcher et votre potentiel à aller convaincre de potentiels investisseurs. Parlant d'investisseurs, c'est la phase Evolve. Là, il y a un accompagnement de 5 PME dédiés avec des experts en investissement, en levée de fonds, etc., qui vont vous aider pendant cette phase à aller vers des événements, à rencontrer des investisseurs. Et bien sûr, c'est vous, la PME, c'est vous qui devez convaincre. Et en espérant qu'on vous aidera, grâce à ce travail-là, d'avoir une levée de fonds. Le critère ultime pour nous, bien sûr, qu'on a réussi à vous accompagner pour une levée de fonds. Expose, c'est une étape d'exposition, de visibilité au niveau des salons. Et bien sûr, elle commence ici dès la phase expérimente, donc dès octobre jusqu'à février. Vous bénéficierez de certains accompagnements d'aide financière pour aller vers des événements. Donc, slide suivant, Emmanuel. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat, s'il vous plaît, entre-temps. N'attendez pas la fin. Comme ça, on sera efficace. Donc, le projet REACH, il y a un consortium. Donc, le consortium, il y a 3 DIH essentiellement qui sont le DJ Hall représenté par le CEA et Systématique. Comme j'ai dit, l'université de Deusto, qui est une université privée à Bilbao, et le centre de recherche IT qui est à Valenciennes. Ces 3 DIH sont accompagnés par 2 sociétés expertes dans le domaine du coaching, de l'accompagnement, notamment F6S, qui est une plateforme. Une fois enregistré, vous pouvez décider de rester chez F6S aussi. Hein. C'est gratuit l'enregistrement. C'est une plateforme de visibilité de PME, d'offres de services, par laquelle vous pouvez vous rendre visible. La société Zabala, c'est une société de conseil basée à Navarre, en Espagne, spécialisée dans l'accompagnement de l'innovation, de la valorisation de l'innovation. On est accompagné par la société Esteban et la société Bright Pixel. Donc, Bright Pixel sont spécialisés dans la levée de fonds et c'est des capital risqueurs quelque part. Donc, ils savent comment lever des fonds. C'est eux qui vont vous accompagner pendant la phase Evolve. Et Esteban, c'est une association industrielle, on va dire équivalente. C'est un hybride entre Systématique et Systemix. Donc, c'est une association spécialisée dans l'accompagnement des sociétés en Estonie pour le développement de solutions techniques et levée de fonds. Donc, vous bénéficiez de ces 2 accompagnements pour vous coacher et vous aider à comment aller pitcher. Au minimum, vous allez gagner cela si vous n'avez pas réussi à convaincre et à faire des levées de fonds pendant le projet. Slide suivant, s'il te plaît, Emmanuel. En plus de ces sociétés-là techniques, on a un ensemble de data providers qui sont dans le consortium. Il y avait 9 au départ, maintenant, il y en a 9 autres qui nous ont rejoints. Donc, on est sur un portfolio, grosso modo, de 18 sociétés qui offrent de la data avec des challenges dédiés.
dans différents secteurs. On représente pratiquement l'essentiel des secteurs économiques qui tournent autour de la data. Donc, ça serait bien. Au minimum, on vous invite, si vous ne traitez pas la data, vous pouvez aussi les contacter pour vos démarches commerciales. C'est un projet. L'objectif, c'est de vous mettre en relation. Donc, n'hésitez pas à entrer en contact ou à nous demander les points de contact pour approcher ces sociétés. Slide suivant, Emmanuel, s'il te plaît. Donc là, je vais sauter. On va sauter les slides de présentation. DigiHall, c'est un gros écosystème sur le plateau de Saclay composé de centres de recherche et d'industriels. Ici, on vous offre plein de solutions techniques dans le domaine de l'IA, de la cybersécurité avec les infrastructures sous-jacentes. Ici, dans le projet, DigiHall est représenté par le CEA et Systématique. Le CEA, c'est un centre de recherche essentiellement orienté à la défense nucléaire, mais depuis plus d'une dizaine d'années, notre mission essentielle, c'est d'accompagner l'industrie française dans tous secteurs confondus, notamment aussi dans la data. Systématique n'a pas besoin d'être présenté, mais on va les présenter quand même. C'est un pôle de compétitivité. C'est plus qu'un pôle de compétitivité, c'est un pôle de support et d'accompagnement à l'industrie française au sens du réseautage, de création de feuilles de route, de découverte des financeurs, d'accompagnement auprès des autorités publiques, etc. Donc, ils sont là. C'est une pseudo-association. Donc, ils ont une vocation d'utilité publique financée par l'État français. Donc, il y a pas mal d'industriels qui sont enregistrés dedans. Si vous n'y êtes pas, on vous invite vivement à rejoindre Systématique ou Captronic ou Cap Digital, pardon, qui sont proches de votre secteur. On travaille en réseau. Ne vous inquiétez pas, que vous soyez chez l'un ou l'autre, il n'y a pas de problème. On est là pour vous aider. Slide suivant, Emmanuel, s'il te plaît. Donc, comment candidater à Reach? Voilà, il me reste encore, ça va un peu de temps. Donc, là, comment candidater? On va sauter ça, parce que j'en ai parlé. On va aller au slide d'éligibilité. Voilà. Le slide d'éligibilité, c'est très important. L'éligibilité, donc il y a un certain nombre de critères, notamment à faire attention que vous ne candidatiez pas à un financement sur le projet E4Trust. Pourquoi ce projet en particulier? Parce que l'appel européen sur lequel nous, on est financé, a sélectionné 2 projets, donc Reach et E4Trust. Donc, c'est le même programme qui finance les deux projets. Donc, si vous candidatez à E4Trust, vous ne pouvez pas candidater à Reach et inversement. C'est-à-dire, vous candidatez à Reach, vous ne pouvez pas candidater à E4Trust. Bien sûr, l'éligibilité, c'est au sens réglementaire. Nous, on n'invente pas de critères de notre tête. C'est au sens réglementaire. Une société qui existe, qui est sur le sol européen, ce n'est pas une société à Singapour ou en Chine avec un bureau commercial en France. Ça doit être une société légalement installée en Europe, sur le territoire européen. C'est important. Celui qui candidate, c'est la société enregistrée sur le territoire européen. La R&D doit se dérouler obligatoirement sur le territoire européen. Ça veut dire que ce n'est pas une antenne d'une société installée en Europe qui a créé un registre de commerce avec un commercial qui candidate et puis de la R&D se passe ailleurs. Non, c'est très important. Donc, dans le dossier de candidature, vous devrez renseigner cette information. Après, sur le sens, on finance bien sûr des PME et des startups au sens européen. Donc, la définition, vous l'avez ici dans le guide. C'est ce que je peux dire essentiellement sur l'éligibilité. Vous pouvez bien sûr poser des questions. Je répondrai à la question sur Data Provider juste après. Donc, un slide suivant, Emmanuel. Donc, avant d'aller candidater, on vous invite vivement à vous connecter sur le site, à aller sur le guide des applicants. Il contient tous les éléments de dossier, de définition, etc. Mais ça ne vous empêche pas de créer quand même, dès que vous arrivez à la page « Comment candidater », vous aurez le lien pour aller sur la plateforme F6S, de créer votre compte. Ça ne coûte rien, nom, prénom, email, une photo et le nom de votre société et un logo. C'est tout ce que vous avez besoin tout de suite. À minima, vous aurez la réponse que vous êtes capable de vous connecter. Un autre élément important aussi, c'est de demander votre PIC number. Le PIC number, c'est un PIC que vous demandez sur la plateforme européenne. Sans ce PIC number, vous n'êtes pas éligible. J'ai oublié ce détail.
Donc, il faut que la Commission européenne ait validé votre société. Donc, ça prend 10 minutes avec votre cabis. Vous prenez votre cabis, vous connectez, request PIC, vous l'avez dans le guide des applicants, et bien sûr, vous renseignez votre PIC number. Donc, c'est important de le faire. Donc, ça, c'est ce que j'ai à dire sur avant de candidater. Slide suivant, s'il te plaît, Emmanuel. Donc là, c'est le pipeline que j'ai déjà expliqué dans le slide précédent. Ce qui est important, c'est ce lien-là que vous avez dans le guide, d'aller vous connecter sur la plateforme F6S Rich OC3 Startup. Et là, vous créez votre compte. C'est la première chose à faire. Après, vous complétez les formulaires qui vous seront affichés, mais vous pouvez le faire, comme j'ai dit auparavant, incrémentalement jusqu'au 21 février à 17h, Europe centrale, ça veut dire 17h, heure française. Là, c'est le process de financement. Donc, pendant la première phase, vous allez recevoir 5 000 euros. Pour les 10 qui sont sélectionnés, vont recevoir 80 000 euros. Pour la meilleure, et puis vous allez aller à Evolve à la rencontre des investisseurs, 5. Vous allez recevoir 15 000 euros. Et la meilleure des 5 sociétés recevra en plus 20 000 euros. Donc, toutes les sociétés ayant atteint Experiment, donc les 10 PME, bénéficieront de bons de mission. Donc, les 5 PME qui n'auront pas réussi à passer à Evolve recevront un bon équivalent à 5 200 euros pour faire des missions. Les sociétés qui passeront à Evolve recevront, eux, 3 bons supplémentaires, ce qui fait 4 en tout. Voilà, 4 en tout. Pour aller vers rencontrer les investisseurs ou les salons commerciaux. Slide suivant, Emmanuel. Donc, le calendrier est simple. 21, vous clôture des candidatures. En mars, vous aurez les résultats, pratiquement début mars, au plus tard, première quinzaine de mars. Vous aurez un délai pour faire des recours éventuellement si vous n'êtes pas sélectionné. Ceux qui sont sélectionnés généralement ne font pas de recours. Ceux qui ne sont pas sélectionnés auront un délai d'une semaine pour faire les recours et recevront les clarifications. Et puis, on signera les contrats dans la foulée, de sorte qu'on commence le kick-off de l'incubateur sur le 1er avril 2023 et ce sera en ligne. Donc, comme aujourd'hui, en ligne, ça sera le bienvenu, patati, etc., avec des explications sur le déroulé de l'incubateur. Dès aujourd'hui, je vous indique la date du Datathon Explore, donc la fin de la première étape, qui va se dérouler à Paris. Donc, le 23 mai, ça sera une rencontre virtuelle avec les data providers. Vous aurez une demi-heure pour discuter avec les data providers, présenter votre solution et ils vous feront des retours. Ces retours-là, vous devez les intégrer en vue de l'évaluation physique. Donc, c'est une présence physique, pas virtuelle, le 30 et 31 mai à Paris. Et l'événement va se dérouler à l'université Jussieu, à Paris 6. Je pense que tous les Français connaissent Paris 6. C'est sur la place de Jussieu, c'est dans le 6e, donc c'est pas loin. C'est accessible. Donc, le 30 et 31 mai, et l'événement commencera à 9h du matin, tapante. Donc, le 30 à 9h du matin, fin de la première journée à 15h au plus tard, deuxième journée à 9h du matin, fin de la deuxième journée à 15h avec, bien sûr, les résultats qui annoncent les 10 PME qui auront été sélectionnés. Slide suivant, Emmanuel. Donc, grosso modo, le ratio de sélection, il y a 3 façons de candidater à Rich. Les thème-driven, ready-made. Thème-driven, ça veut dire c'est dirigé par les thèmes. Il y aura des datasets. Vous pouvez apporter aussi vos datasets. Des datasets pas de développement. Quand on dit vos datasets, ça veut dire de sociétés avec qui vous avez pu approcher, qui sont prêts à vous donner ou à mettre à disposition des données pour les besoins de l'incubateur. Ils signeront un mock-up pour ça. Un MOU, pardon, pour ça. Les ready-made, ça veut dire tout est packagé. Donc, il y a aussi bien le thème que la data. Vous devez utiliser ce package-là parce qu'il est dirigé vraiment par le data provider, tout est défini. Alors que le thème driven, c'est des challenges techniques avec possibilité d'utiliser les data disponibles offertes par le data provider ou rapportées comme vos data. Le free choice, c'est libre service du moment que vous restez dans le domaine de la data. Donc, vous apportez votre challenge, vous apportez votre data provider. Du moment que c'est en lien avec la data value chain, l'exploitation des données et la sécurisation des données, vous êtes éligible. On sélectionne approximativement entre 30 et 40% de thème-driven, 30 à 40% de ready-made et aussi 20, mais je pense qu'on sera plus autour de 30%
pour le free choice. Et voire même, vu que le nombre de PME augmente, c'est-à-dire on a pratiquement 8 PME supplémentaires dans ce dernier Open Call. Donc, ces 8 PME seront essentiellement des free choice. Pour dire qu'on sera plutôt à l'équilibre 30, 35, autour de 30% par thème, avec une particulière priorité aux free choice qui amènent leur data et leur technologie. Slide suivant, s'il te plaît. Donc, comment appliquer? Bon, on l'a dit déjà, on passe. Voilà, donc qu'est-ce qu'il y a à retenir ici? C'est ce que je viens d'expliquer. 3 façons de candidater. Thème plus data, ou bien libre service. Dans le thème driven, vous devez choisir le thème, choisir éventuellement de notre offre, de notre portfolio data, ou ramener votre dataset. Je précise pas des data de développement, mais des data offertes par une société partenaire à vous. Et puis le free, vous faites ce que vous voulez. Slide suivant, Emmanuel, s'il te plaît. Donc, rien à dire ici, on l'a déjà dit, on saute. Vous avez tous les éléments, bien sûr, sur le site de candidature FXS. Vous avez aussi les éléments pour vous aider à candidater. Sur le site web du projet richincubator.eu, vous avez aussi toute la documentation, les guidelines, ainsi qu'un exemple de contrat et tout ça. Donc, pour faire passer auprès de vos juristes. Je vous rassure que l'élément essentiel, vos développements sont les vôtres. Le projet ne prend part dans aucun développement, c'est-à-dire la propriété intellectuelle, on n'y touche pas. Vous êtes souverain sur votre propriété intellectuelle. Ce que vous développez, il est à vous. Il n'est pas au data provider, bien sûr. Il est à vous. Le data provider vous a fait fixer juste un challenge, mais pas, ça ne veut pas dire qu'il est acquéreur de la solution technique. Tout développement technique est le vôtre. Sauf si vous prévoyez un contrat ad hoc entre vous et votre data provider qui stipule que vous allez lui faire une licence ou quelque chose. Ça, c'est un contrat ad hoc, mais vous devez nous informer quand même au sujet de ce contrat. Juste pour dire que le projet ne prend aucune action, aucune part, aucun intérêt dans vos développements. On ne fait que vous aider à vous améliorer. Slide suivant, Emmanuel, s'il te plaît. Donc là, c'est le process classique de signature. Donc, j'en passe. Il y a une candidature, signature de contrat, plus un MOU avec le data provider. Slide suivant. L'évaluation, slide suivant. Donc, au fait, il y a, vous devez, la société doit exister, une PME doit exister, ne doit pas être une vieille société parce que notre bénéfice, bien sûr, c'est d'aider les startups. Donc, on se dit 3 ans, c'est pas 3 ans au mois près, autour de 3 ans, ça peut être 3 ans et demi, on n'est pas au mois près, mais l'objectif de dire 3 ans ou moins, c'est qu'on est en train de, l'objectif, c'est bien sûr les startups. Si vous avez plus, informez-nous avant, mais plus, ça ne veut pas dire 6 ans ou 10 ans. On s'intéresse aux jeunes PME dites communément start-up. Ça se peut qu'une PME qui a réussi à faire en 3 ans une grande levée de fonds et que vous êtes 100 ou 150 ingénieurs. Vous restez toujours éligible du moment que vous êtes dans ce laps de temps d'existence. Et bien sûr, établi en Europe. Ça, c'est primordial. La R&D en Europe. Slide suivant, s'il te plaît. Donc, sur ce slide, l'évaluation, elle est basée sur 3 critères, 4 critères, grosso modo, mais 3 critères de score. Un, c'est juste une appréciation. Donc, une première appréciation est faite par les gens qui ont fixé le challenge ou les défis de l'incubateur. Donc, on dit oui, la solution entre ou ne pas entre. Donc, il n'y a pas de score. Si vous n'entrez pas dans les challenges, vous êtes éliminé d'office. Cela va de soi. C'est pour ça, quand on dit il y a 200 sociétés qui candidatent, le yes, fit, not fit, va supprimer d'expérience une vingtaine de PME qui ne correspondent pas aux challenges fixés dans le projet ou qui ne correspondent pas aux objectifs de Trusted Data Value Chain. Une fois que vous avez passé ce petit filtre, vous avez 3 notes. La note technique évalue votre solution technique et votre utilisation de au moins un outil de la toolbox du projet REACH. C'est primordial et c'est important d'utiliser au moins une des solutions techniques fournies par le projet. Solution technique, ça peut être un outil ou une infrastructure de projet.
Hein, même l'infrastructure, c'est un moyen technique. Si aucun moyen, outil ou serveur ne vous convient, ça, il faudra nous expliquer. Il faudra nous faire une note envoyée par mail éventuellement pour ne pas charger votre dossier qui explique par A plus B pourquoi vous ne pouvez pas utiliser les solutions proposées par le projet. Et bien sûr, vous devez apporter des solutions techniques, des outils du marché ou ouverts ou autres qui expliquent que vous allez utiliser cet outil technique. Donc, on évaluera les solutions techniques que vous allez utiliser, notamment votre lien avec le projet. L'évaluation business, c'est votre capacité à convaincre les investisseurs, votre solvabilité financière, bien sûr. On ne va pas parier sur une société qui va déposer le bilan au bout d'une semaine, au bout de 2-3 mois à la fin de l'incubateur. Donc, la solidité financière, la capacité à gérer une société et à évaluer. Quand je dis la solidité financière, ça ne veut pas dire que vous avez 1 milliard d'euros sur votre compte. Vous êtes une start-up. Donc, logiquement, une start-up, ils n'ont pas beaucoup de cash. Donc, ce qui nous intéresse, c'est la bonne gestion, votre capacité à faire vivre votre société pendant longtemps, et notamment votre capacité à faire des levées de fonds. La composition de l'équipe est importante. Il ne faut pas qu'il y ait que des commerciaux. Donc, il faut qu'il y ait des commerciaux, il faut qu'il y ait des compétences techniques, une complémentarité dans l'équipe, dans la société. Ça, c'est évalué. Voilà. Slide suivant, Emmanuel. Donc, le classement, j'en passe. On a dit qu'on va choisir une fine entre 35 et 38 PME. Et vous serez notifié de la sélection ou rejet. Si vous êtes rejeté, vous avez une semaine pour faire les recours en bon uniforme, bien sûr, disant, voilà, je conteste l'élément de l'évaluation suivant. Et nous, on vous répondra en confirmant ou en disant merci de nous avoir avertis et on étudiera votre recours. Voilà. Slide suivant, s'il te plaît, Emmanuel. Donc, candidater, on l'a dit déjà, candidater, s'il vous plaît. Il y aura un autre webinaire à l'issue de celui-là le 20 janvier. Ça veut dire dans pratiquement 2 semaines. Vous avez le lien ici et on vous le communiquera. Il est aussi publié sur le site web du projet Reach Incubator. Donc, ce sera un webinaire du même genre en anglais qui va reprendre aussi les mêmes éléments que je viens de vous dire là. Donc, vous avez le temps de réfléchir à des questions éventuelles et de les reposer ce jour-là. Et puis, je pense que c'est la fin pour remercier ceux qui ont bien voulu venir chez nous. Et bien sûr, vous pouvez nous contacter, Reda ou Alain ou Emmanuel, ou en allant sur le site web du projet, et on essaiera de vous répondre, bien sûr. Voilà. Donc, je vois déjà qu'il y a une question sur le chat. On peut travailler avec plusieurs data providers. Bien sûr, c'est fortement encouragé d'utiliser 2-3 data providers. Soit ceux qui sont dans le projet, bien sûr, soit vous avez des partenariats externes à l'offre du projet. Donc, vous pouvez amener, notamment sur le thème driven ou le free choice. Là, vous pouvez amener vos data providers, 2-3. Cross-sector, c'est fortement encouragé. Et aussi, plusieurs data providers, mais aussi 2 PME ou 3 PME qui candidatent un incubateur, séparément, bien sûr, peuvent indiquer dans leur dossier qu'ils vont travailler ensemble parce que vous avez des complémentarités techniques. On sait tous qu'une boîte ne peut pas faire tout toute seule. On vit en écosystème et comme on dit maintenant, en value network. Il y a un réseau de compétences, même les sociétés actives commercialement se complètent pour offrir des solutions. Donc, si 2-3 PME amis qui se complètent veulent candidater, vous pouvez le faire, mais que dans votre dossier, vous indiquez sous forme d'une petite phrase, une petite mention, ce dossier de candidature est en lien avec le dossier de candidature de la société Lambda. Voilà. J'espère que j'ai pu répondre à la question. Autre question, s'il vous plaît? Via le chat. Il y a Julien qui est en train de... Voilà, donc Julien il a bien compris, tant mieux. Autre question, s'il vous plaît? Ou demande de clarification? Vous avez mon email là qui s'affiche, ainsi que moi, c'est reda.noisser@ca.fr. Mon collègue Alain, n'hésitez pas à nous envoyer des emails. Donc, au pire cas, vous hésitez, comme on dit, il vaut mieux être, comme on dit le proverbe, il vaut mieux passer pour un imbécile 30 secondes que toute sa vie. Donc, il vaut mieux poser, il n'y a pas de question bête, il vaut mieux la poser. Ça prend 30 secondes
et on vous répond et on augmente vos chances à la candidature. Il nous reste du temps, il nous reste 20 minutes sur le temps prévu. Donc, une question peut se poser de la part des candidats. Combien il y a eu de candidatures par le passé? Donc, sur le premier Open Call, on a reçu 225 candidatures. On en a pris 32. Sur le deuxième Open Call, c'était un peu moins. Je ne sais pas pourquoi, mais on a reçu 165 candidatures et on a aussi financé 32. Et sur le troisième Open Call, si on reste sur le pire scénario, donc 160 candidatures, nous, on va sélectionner dans tous les cas, il y a assez d'argent pour financer en première phase entre 35 et 38 PME. Donc, il y a plus de chances. Et je dirais même 38 PME, certainement, entreront dans l'Explore et donc recevront 5 000 € éventuellement. Est-ce qu'il y a des... Emmanuel, moi, de mon côté, je ne vois pas de questions. En effet, il n'y a pas d'autres questions. Ce qu'on peut ajouter, c'est que chaque participant recevra le replay de la séance, de la session, et également le PDF des slides. Éventuellement, je vais faire comme quand je coordonne les projets. Je vais vous harceler nominativement. Je vous nomme individuellement pour être sûr que vous n'avez pas de questions. Donc, il y a Yvan Bretonnière de Crowpop. Yvan, si tu n'as pas de questions, dans le chat, dis pas de questions, tout est clair et je serai très content parce que j'aurais été un excellent orateur. Ce qui n'est pas mon cas, je suis presque sûr. Avec mon re là, ça ne colle pas. Donc, Yvan, donc tout est clair, bah, tant mieux. Je suis content. Témoigne Emmanuel, je suis un bon en expliquant. Oui. Alain, bon, c'est Alain. Cédric de France Lab. Est-ce que j'ai pu communiquer le message le plus clairement possible? Je peux clarifier éventuellement. Cédric, je viens d'arriver. Oh là là, pas grave, on a du temps. Cédric, pose ta question. Qu'est-ce qui t'a, en arrivant à la réunion, qu'est-ce qui te chiffonnait? Je peux revenir sur les slides éventuellement et ça sera bénéfique à tout le monde. Un replay, oui, il y aura un replay, donc Emmanuel va vous le transmettre. Retiens essentiellement la date de soumission, c'est le 21 février. Vous pouvez créer dès maintenant un compte sur la plateforme F6S. Emmanuel, tu peux revenir sur le slide 21, s'il te plaît. Comme ça, au moins, ils auront le lien, les collègues. Je dis les collègues parce qu'on n'est pas client, on est là pour nous entraider. Donc, les collègues, donc vous avez le lien ici pour candidater. Ce qu'il y a à retenir, vous devez être une société européenne installée, juridiquement clean, et que la R&D se passe chez nous. Pour le reste, on est ouvert à répondre à toutes vos questions. Et j'insiste, il n'y a pas de questions stupides, il n'y a pas de questions imbéciles. Il faut poser et ne pas poser à côté de sa chance. Dans les open calls, le premier open call, il y a une PME qui a réussi à lever 1 500 000 € de fonds grâce à l'incubateur. C'est-à-dire, grâce à l'accompagnement, 1 500 000, ce n'est pas négligeable. Celle qui a été vraiment, qui n'a pas réussi à lever de fonds sur les 10 PME des 2 open calls, elle a réussi à obtenir 350 000 € en plus du financement du projet, sous forme de levée de fonds. Ça veut dire que les sociétés Esteban et Bright Pixel ont vraiment fait le job sur la partie accompagnement de comment lever les fonds. Donc, à minima, vous aurez gagné cela. Bien sûr, on vous accompagne pour le reste. Donc, Cédric, Alexis ou Alexis de Pulse. Donc, Alexis. Pas de question, tant mieux. Alban de Gmail. Bon, Alban, je pense que vous appartenez à une société. Il s'est déconnecté, Alban, et il reste de systématique. Donc, j'ai fait le tour des participants.
Donc, je pense, Emmanuel, on a essayé de faire de notre mieux. Et n'hésitez pas à nous envoyer vos questions par email qui sont sur le dernier slide, éventuellement. Et c'est ce que j'avais à dire de mon côté aujourd'hui. Merci. Merci à tous. Donc, s'il n'y a pas de questions supplémentaires, nous allons fermer la session et vous recevrez le replay dans 1 heure maximum. À bientôt. Voilà. Merci et à bientôt. Bon après-midi.